Bonjour, l'objet de ce tuto est donc de vous montrer comment utiliser Serial Cloner pour simuler et préparer une PCR. Donc dans ce tuto, nous allons voir plusieurs étapes. Donc la première étape va consister à télécharger les séquences correspondant à deux vecteurs. Le vecteur PUC18, qui est très bien connu, et le vecteur PUC18 recombiné par une courte séquence, donc il sera un petit peu plus long que le premier. Alors pourquoi télécharger ces deux vecteurs? Eh bien parce que les PCR, il faut les faire à partir d'une matrice. Et ce que je vous propose donc pour illustrer cet exemple de PCR, c'est de réaliser deux simulations de PCR. Une qui va amplifier le site de clonage multiple de PUC18 et l'autre qui va utiliser le même couple d'amorces, mais qui va mettre en évidence que dans le site multiple de clonage, on aura rajouté donc une séquence supplémentaire. Donc ce type de PCR justement peut servir à vérifier si des clones sont recombinants ou pas. Donc d'abord, dans un premier temps, on va télécharger ces molécules. Ensuite, je vous montrerai la carte qui constitue donc qui montre la série des éléments contenus dans PUC18. Et ensuite, nous repérerons donc deux séquences qui vont nous servir, deux séquences sur lesquelles se fixeront des amorces qui permettront de faire la PCR. Et enfin, nous ferons la simulation de la PCR. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher, grâce à Serial Cloner, les séquences sur Internet. Il est possible, dans le dernier Serial Cloner, 2.6.1, d'utiliser la possibilité d'aller sur le web. Donc on fait CTRL plus 8 ou bien on va dans le menu Fonctions et on clique sur Web Access. Alors Web Access ouvre une petite fenêtre qui fait donc partie intégrante de la grande fenêtre de Serial Cloner. Et là on reconnaît qu'on a l'équivalent d'un navigateur sur lequel on accède directement au portail NCBI. Pour faire une recherche de séquences sur NCBI, dans toutes les bases de données, il faut sélectionner celle qui correspond donc à celle qui stocke des séquences nucléotidiques. Donc, on va sélectionner ici dans la liste déroulante nucléotides. Ensuite, il faut taper un certain nombre de mots-clés. Donc ici, nous cherchons PUC18. C'est un vecteur de clonage. Donc j'aurais dû écrire cloning vector, mais on va écrire bon, comme ceci, peu importe. Je tape Entrée et là, voilà, on obtient donc toutes ces réponses. Alors ici, on voit que la première réponse correspond à un oligonucléotide de 21 paires de bases. C'est bien trop court. Donc notre plasmide, voilà. Le plasmide PUC18 cloning vector, donc j'ai déjà été le chercher, donc c'est pour ça que le lien apparaît en violet. Ici, c'est la bonne taille, 2686 paires de bases. Donc il suffit de cliquer sur soit GenBank, soit FASTA pour accéder aux informations sur la séquence. Donc on va aller plutôt sur le format FASTA, qui est un format beaucoup plus court, qui va permettre de faciliter le copier-coller. Donc, dans le format FASTA que j'affiche ici, je vais sélectionner la première ligne contenant l'accession number juste après le caractère supérieur. Donc ça, c'est la ligne de commentaire qui caractérise le format FASTA. Et je vais aussi sélectionner la deuxième ligne très très longue qui contient toute la séquence. CTRL-C. CTRL-C, donc je fais un copier de cette séquence, sinon je le fais au menu copier. Ensuite, je vais donc transférer cette séquence dans une nouvelle fenêtre à l'intérieur de Serial Cloner. Là, je fais un coller. Et donc, on retrouve ici la bonne taille, 2686 paires de bases. Par contre, le logiciel n'est pas censé savoir que c'est un plasmide, donc c'est à nous à préciser dans topologie qu'il s'agit d'une molécule circulaire. Ensuite, on peut éventuellement faire loct qui va empêcher de faire toute bêtise, c'est-à-dire une fois que j'ai fait loct, je ne peux plus modifier la séquence. Loct, ça veut dire verrouiller. Lorsqu'on fait une visualisation de la carte graphique, donc il affiche les sites uniques, voilà, et donc on n'a pas grand-chose comme information sur la carte.
pour faire apparaître les caractéristiques intéressantes, on va faire un scan. Donc, soit on va demander, on va sur l'onglet Feature ici, qui est le 4e onglet après la séquence. Donc, l'onglet Feature ici, on voit qu'il est vide. Enfin, les informations sont vides. Si on fait un scan ici, ou bien si on fait un scan for feature au niveau du graphique, ça revient au même. On voit que si on le fait au niveau de graphique, alors là j'enlève les sites uniques pour simplifier le graphique, voilà. Donc lorsque j'ai fait un scan for feature au niveau du graphique, apparaît la carte de PUC 18 avec les caractéristiques les plus intéressantes. Donc on reconnaît ici l'origine de réplication qui permet au plasmide de se maintenir par réplication dans les cellules bactériennes. Un gène ici de sélection qui est sélection des transformants, qui est le gène de résistance à l'ampicilline qui code la bêta-lactamase, qui détruit l'ampicilline. Ensuite, ici on voit le promoteur qui va permettre donc la transcription de la partie codante de ce gène de résistance à l'ampicilline. Et nous avons ici toute une série de petites séquences qui correspondent à la séquence du gène LACZ', qui est un gène artificiel qui correspond au promoteur et à l'opérateur de l'opéron lactose. Donc le promoteur ici est figuré par LAC, l'opérateur c'est LAC-O. Ensuite vous avez deux séquences qui nous serviront tout à l'heure pour faire la PCR. Sur ces deux séquences on pourra hybrider des amorces qui sont des amorces standards issues de l'étude du phage M13. Donc ici dans PUC 18 figurent des amorces dont les séquences correspondent à des séquences d'un phage. Ça a été introduit lorsque les chercheurs qui ont fabriqué PUC 18 ont voulu concevoir le plasmide. Donc ils ont introduit ces séquences qui permettent de faire une recherche standard au niveau, donc entre ces deux séquences. Ensuite, vous avez LACZ alpha qui est une partie de la séquence codant un peptide qui vient complémenter la bêta-gal incomplète dans certaines souches dans lesquelles il y a au niveau du chromosome un LACZ incomplet. Bon, ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire du test blanc-bleu. Donc ici, on peut observer donc deux gènes. Un gène qui commence à AMP-PROM et qui finit sur un peu après AMP-R. Donc ce gène-là code la résistance à l'ampicilline. Un deuxième gène qui est LACZ', qui commence à LAC, donc en 142 ici, et qui finit un peu après, donc la séquence codant LACZ alpha. Donc toute cette portion-là, c'est le deuxième gène. Alors, dans ce deuxième gène figure ce qu'on appelle un site de clonage multiple, c'est-à-dire une zone dans laquelle on va trouver un très très grand nombre de sites uniques. Alors, ce site de clonage multiple, on peut facilement le deviner lorsqu'on clique sur la case Unique Site. On voit que entre les deux flèches vertes ici, apparaissent un très très grand nombre de sites uniques. Vous voyez, ils sont très nombreux. Ça commence en position 230. Et ça finit avec IND3 en 281. Alors attention, 281 c'est le début du site IND3 qui comporte 6 bases. Et donc la fin du MCS, du site multiple de clonage, c'est plutôt 281 plus 5, puisqu'il y a 6 bases, donc ça fait 286. Alors la première chose qu'on va faire peut-être, c'est visualiser ce MCS. Donc on voit que ce MCS commence avec le site ACS1 en 230 et donc il va finir en 286. Donc pour cela, je vais directement écrire ici 230 from 230 jusqu'à 286. Ça fait donc 57 bases, c'est pas très long. Je tape Entrée et là, en faisant ça, ça sélectionne donc une séquence sur la séquence principale. Alors à ce stade-là, je peux créer ce qu'on appelle une feature, c'est-à-dire une caractéristique. Je vais faire un clic droit dessus et je vais créer une nouvelle caractéristique à partir de cette sélection. Je clique, donc là il me la rajoute dans l'onglet feature et je vais l'appeler MCS 18. Je vais lui donner une couleur sympa. OK. Voilà. Donc si je résume, donc on est parti de cette carte sur laquelle on a positionné donc des caractéristiques. La base de données de Serial Cloner ne connaissait pas le MCS et donc on l'a nous-mêmes défini en
en regardant quand commençait le premier site de restriction et le dernier. Donc je les ai sélectionnés ici, ce qui m'a permis de créer une nouvelle caractéristique. Ici, si je refais Graphic Map, qui intègre la nouvelle caractéristique, si on fait la comparaison des deux cartes, ici, on voit que est apparu un petit triangle vert qui correspond au MCS 18. Voilà. Donc maintenant, on va faire une première PCR. Quand on aura fini cette première PCR, on va télécharger une séquence d'un PUC 18 recombiné et on va comparer les résultats. Alors, première expérience de PCR, ici, on va amplifier donc une séquence qui est à peu près celle du site de clonage multiple. Alors, si on regarde bien, alors je vous ai fait une copie d'écran. Voilà, une copie d'écran que j'ai zoomé dans PenBrush. Et on voit ici donc le site de clonage multiple en vert, qui va de 230 à 286. Il est encadré par une séquence qui va de 204 à 224, donc un petit peu avant 230. Et une autre séquence, 307, 290, donc après 290, vous voyez que ça se situe après 286. Donc, on a les deux séquences qui s'appellent M13 Rev et M13 Forward qui encadrent le site de clonage multiple. Donc, je vais maintenant utiliser ces deux séquences pour tester une PCR qui permettrait donc d'amplifier uniquement cette zone encadrée par ces deux séquences. Et cette zone, c'est donc le site de clonage multiple. Voilà. Alors, comment on fait une PCR? Ben, c'est très simple. Alors, soit vous faites apparaître les outils. Donc, j'ai fait Windows, Show Toolbar. Ici et là, je peux cliquer sur le symbole PCR. Sinon, si on n'a pas la barre d'outils, donc j'ai pas la barre d'outils, si je fais Hide Toolbar, si je fais Hide Toolbar, les outils s'en vont. Mais je peux quand même lancer une PCR en allant sur le menu Fonction. Je clique sur Run a PCR, donc lancer une PCR. Et là apparaît une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, il y a un minimum de 3 choses à préciser. D'abord, quelle est la matrice à partir de laquelle on fait la PCR? Donc je vais faire Select Target DNA. Donc je vais sélectionner la matrice ici. Donc je vais prendre PUC 18. Ensuite, il faut définir l'amorce sens. Donc ici, je vais simplement lui donner un nom. Et là, l'amorce anti-sens. Bien. Ensuite, pour écrire les séquences, alors ici, dans ces cases, ici et là, on va écrire les séquences des amorces sens et respectivement anti-sens. Donc, il y a écrit ici segment identical to the target sequence. Donc, ici, c'est la zone qui est réservée à la portion du primer qui est 100% identique à la cible. Donc, il y a une petite infobulle qui s'affiche qui nous le rappelle. Alors, on pourrait recopier à la main, mais c'est très dangereux parce qu'on risque de faire des fautes de frappe. Donc, on va utiliser l'outil à son potentiel. Donc, je reviens sur la fenêtre correspondant à PUC 18, sur séquence. Voilà. Donc, à côté, on va afficher la carte. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, maintenant que Run PCR est ouvert, on va voir que si je clique sur donc l'amorce sens, alors ici, on regarde les flèches, donc c'est évident que c'est M13 Rev qui va servir d'amorce sens. Donc, si on regarde l'orientation des flèches, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, je clique sur la séquence qui correspond à l'amorce sens, ce qui la sélectionne au niveau, ici, de la séquence dans la fenêtre. Donc là, du fait que j'ai lancé Run a PCR, et que quand je fais un clic droit sur cette séquence sélectionnée, il apparaît deux lignes supplémentaires. Donc ces deux lignes apparaissent uniquement si j'ai ouvert la fenêtre Run a PCR. Et là, ces deux lignes me disent que je peux utiliser la sélection soit comme Forward Primer, soit comme Reverse Primer. Donc ici, j'ai sélectionné la séquence en amont du MCS, donc c'est la séquence Forward. Alors, lorsque je clique dessus, instantanément, cette séquence est recopiée intégralement ici. Alors, si on compare celle qui est sélectionnée là et celle qui apparaît ici, ce sont les mêmes. C'est normal puisque notre brin ici
est orientée 5', 3' de la gauche vers la droite. Donc la séquence sens ici, donc l'amorce sens est située et lisible directement sur le brin que nous voyons. Donc maintenant on va faire la même chose pour la séquence antisens, donc celle de l'amorce antisens. Je clique sur cette région, ce qui la sélectionne. Mais là, il faut être conscient d'une chose, c'est que la séquence que nous voyons apparaître ici, ce n'est pas l'amorce. C'est la séquence sur laquelle s'hybridera l'amorce antisens. Donc là, l'amorce antisens est le complémentaire inversé de cette séquence. Alors, pour le prouver, mais vous n'avez pas à le faire, bien sûr, je vais extraire ma sélection sous forme d'une nouvelle petite fenêtre. Cette sélection, je la resélectionne et je demande à la machine de me calculer avec le menu antiparallèle. Dans le menu, je choisis antiparallèle. Voilà, donc il m'a inversé. Alors on va voir ce qui se passe. Maintenant que j'ai ça, je l'ai mis en réserve. Je recommence, donc je double-clique sur la région sur laquelle s'hybridera l'amorce antisens. Clic droit. Et au menu, je dis utiliser comme amorce antisens. Je clique. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, une séquence complètement différente de celle qui est sélectionnée ici. Alors, pourquoi est-elle complètement différente? Parce que c'est pas la même. En revanche, il y a quand même un point commun. C'est que si on regarde bien ces deux séquences, l'une est complémentaire de l'autre si on en retourne une des deux. Alors, la preuve, c'est que ici, j'ai écrit en faisant le complémentaire inversé de ma séquence sélectionnée, j'ai eu TG T4A. Si on regarde ici, l'ordinateur a calculé automatiquement que la séquence de mon amorce antisens c'était TG4A, TGT4A. Donc c'est bon. Alors, à partir de là, c'est quasiment fini. Je fais Evaluate PCR. Si ça fonctionne, apparaît en vert clair ici, en bas, la longueur du fragment de PCR obtenu. Donc si on a atteint ce stade-là et qu'on obtient donc un fragment, c'est que, a priori, la PCR fonctionne. L'ordinateur nous calcule également des TM, ici et là, la taille des oligos. J'ai plus qu'à faire Run PCR pour fabriquer la séquence du fragment de PCR obtenu, donc de l'amplicon obtenu. Donc je fais Run PCR, une nouvelle fenêtre apparaît. Et dans cette nouvelle fenêtre, qu'on peut représenter sous forme graphique ici, on voit apparaître le MCS en vert clair. Alors ici, si j'enlève tous les sites uniques, vous voyez, ils sont extrêmement nombreux. Voilà, je peux enlever les sites uniques. Et on voit apparaître aussi les deux amorces, donc M13 Rev, M13 Forward. Donc on voit bien que notre PCR a fonctionné. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec un PUC18 qui est déjà recombiné, c'est-à-dire dans lequel le MCS a été coupé en deux, interrompu par l'insertion d'une séquence supplémentaire. On va faire la PCR et on verra qu'on obtiendra un fragment qui sera plus grand que 104 nucléotides. Et donc sur un gel, on pourra différencier les clones non recombinants dans lesquels la PCR nous donnera à partir d'une colonie un amplicon de 104 nucléotides, des colonies qui sont recombinantes et sur lesquelles la PCR donnera un fragment plus long. Alors on va tout de suite récupérer une nouvelle séquence. Donc là, je vais chercher un PUC18 recombiné. Et donc, le serveur nous propose ici Synthetic Construct Plasmid Vector, including Artificial Sequence. Et là, on voit que ça fait 2808 paires de bases. Alors que si vous vous souvenez, notre PUC18 fait 2600 et quelques. Donc ici, on a bien quelque chose qui est plus gros que PUC18. Et donc, ils nous disent bien que ça inclut une séquence supplémentaire. Donc, on va charger cette nouvelle séquence, refaire une PCR et voir ce qui se passe. Donc ici, on va charger le format FASTA de cette séquence. Je fais un copier. Puis, je crée une nouvelle fenêtre dans Serial Cloner. Coller. Je spécifie que c'est circulaire. Je
peux faire loct si je veux. Le graphic map me donne, comme tout à l'heure, une carte vide. Alors je vais faire un scan for feature. Et là, on voit qu'apparaissent à peu près les mêmes éléments que tout à l'heure. Mais si on regarde bien, on voit que l'amorce M13 et l'amorce, donc M13 forward, M13 rev, sont écartés, un peu plus écartés que tout à l'heure. En plus, les éléments ne sont pas placés exactement au même endroit. Alors on va refaire immédiatement une PCR dessus. Donc ici, j'ouvre la même fenêtre que tout à l'heure. Alors ici, je vais changer le nom, je vais appeler amorce sens 2, amorce anti-sens 2. Les amorces n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes amorces que j'utilise. Par contre, je vais changer la matrice. Donc ici, je vais mettre séquence window 3. Hein, c'est ce qui est écrit ici. Séquence window 3, c'est ma matrice. On fait évaluation de la PCR. Et là, on voit qu'on a amplifié 226 nucléotides. Et donc, ça prouve bien qu'on a rajouté quelque chose dans PUC 18. Au passage, vous verrez que le MCS n'apparaît plus, puisque comme il a été interrompu, il a été coupé en deux. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez qu'on obtient un amplicon qui est plus long que l'amplicon précédent. Par contre, le MCS, il apparaît partiellement. Vous voyez, ici, on a MCS. Ben non, il est presque entier. Ah, c'est pas mal. Par contre, on voit qu'il y a une séquence ici T7 qui apparaît, qui n'existait pas initialement. Et donc, on voit qu'on a rajouté 122 nucléotides. 122 bases ont été ajoutées dans le nouveau PUC 18 recombiné. Voilà. Donc, vous voyez, pour faire une PCR en résumé, il vous faut une matrice d'ADN que vous téléchargez sur Internet ou que vous tapez à la main si vous voulez. Mais attention, c'est source d'erreur. Puis ensuite, vous sélectionnez les séquences qui vont servir d'amorce sens et d'amorce d'antisens. Et par un clic droit sur le menu, elles vont être automatiquement copiées et sous la bonne forme dans les cases prévues à cet effet. Voilà, c'est tout pour cet exemple. C'est déjà bien assez.